Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Infodumping, le podcast où vous n'apprendrez strictement rien d'utile. Voire rien du tout. Noah, aujourd'hui, on va parler des glaces. C'est quoi ta saveur de glace préférée? Alors ça dépend, tu parles dans les classiques, genre chocolat, fraise, etc. Dans l'absolu, dans l'absolu. Dans l'absolu, je dois dire que ma saveur préférée, ça reste la saveur Nutella quand t'as des bouts de pâte à tartiner. Mais tu sais, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, justement, je trouve que c'est trop sucré. C'est-à-dire que la glace, c'est déjà quelque chose qui est très sucré de base, et ça donne un truc bizarre, tu sais, le fait que ce soit un truc qui est naturellement très sucré, et qui du coup va être... Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'à la base, la glace, c'est juste froid, c'est nous qui l'avons sucrée. Oui, je sais. Alors, aussi, le problème, c'est que c'est une saveur un peu trop dense, je trouve. Moi, quand je prends de la glace en été, j'aime bien justement le fait que ce soit un peu rafraîchissant, tu vois. Alors que pour le coup, Nutella, vraiment, ça me donne plus soif que quoi que ce soit. Ah, je trouve pas, quand elles sont bien faites, le glacier qu'il y a aux Augustins, par exemple, il me semble qu'ils ont le Nutella. Et franchement, c'est une tuerie. Écoute, je conteste pas ça, mais je pense, en fait, ok, voilà comment ça va se passer. Nutella, c'est un bon goût si tu prends une boisson avec. Parce qu'aussi, tu as le goût du chocolat. Le goût du chocolat, en fait, c'est un truc, l'arrière-goût, il est pas bon. Le goût que ça te laisse en bouche, il est pas bon. Ah, je suis pas d'accord. Il faut justement un peu d'eau ou une autre boisson pour que ça passe. Moi, Ouais. je vais te dire, After It, menthe, chocolat. Ouais, mais c'est trop chimique, je trouve. Trop chimique, tu vas chez Manu. Bah, c'est celui dont je C'est pas parlais. chimique du tout, hein. Ouais. Ah, Mais non, tu non, non. sais que c'est la raison pour laquelle beaucoup de glaces sont chères. On a une amie qui tient un glacier vers Annecy et qui est en train de galérer actuellement parce qu'à côté il y a des glaciers qui font ça au chimique. Ouais. Et ça coûte beaucoup moins cher à Ah faire. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais ça, pour le coup, vraiment. Après, en soi, parce que tu regardes par exemple dans les boissons. Moi, l'autre jour, il y a mon frère, il m'a ramené une eau gazeuse à la rhubarbe. C'était un peu censé être un soda, tu vois, Pardon. pressé, tout ça. À la rhubarbe, c'était dégueulasse. C'était vraiment. Donc, oui, c'est bon pour la santé, mais après, c'est vrai que. Des fois, je suis pas contre les chimiques dans les boissons. Ils ont Après, plus c'est vrai rien que à ça nique inventer. le foie, tout ça, mais. Ouais, actuellement, avec les progrès de la médecine actuelle, on va dire que se niquer le foie, si jamais on a un foie niqué, on en trouve un autre. C'est pas faux. Ça d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais apparemment les cochons, c'est peut-être le futur du transplant d'organes. Et oui, tu sais, c'est parmi les animaux qui sont plus compatibles Plus avec nous compatibles, bah que oui. les singes. Et il y a une théorie selon laquelle l'humain ne descend pas seulement du singe, mais en fait d'un hybride entre le singe et le cochon. Non mais... Ah, en fait, attends, laisse-moi... Attends, ça part en je- épisode South Park, ça c'est... Attends, laisse-moi t'expliquer d'où vient cette théorie, qu'est-ce qui a fait ça. Déjà, c'est cette compatibilité avec les organes humains. Il y a aussi le fait que les cochons sont les seuls animaux à être capables d'avoir des coups de soleil. Et oui, les cochons sont capables d'avoir des coups de soleil. Donc même les singes, ils peuvent pas. Mais à quel Ils ont point trop de c'est... poils pour ça. Ok, mais justement, à quel point est-ce que c'est le fait qu'il n'y a pas de poils? Il me semble qu'ils sont En pas soi. capables. De tête, ils sont Tu pas capables. penses? Je pense. Parce qu'après, je sais pas vraiment comment ça fonctionne un coup de soleil non plus, mais... Bah en fait, c'est littéralement ta peau qui réagit aux UV, qu'en fait les UV brûlent ta peau, tuent tes cellules Ok, et ta je peau, vois. pour se protéger, va générer plus de mélanine. Typiquement, c'est pour ça que les noirs n'attrapent pas de coups de soleil, c'est parce qu'ils ont Ouais. trop de mélanine pour ça. Mais du coup, est-ce que tu C'est penses ça, pas que là. c'est justement ce manque de mélanine qui fait que le cochon peut attraper des coups de soleil? Par exemple, est-ce qu'un cochon noir peut attraper un coup de soleil? Bon, pour en revenir du coup aux singes et aux cochons, comment ça se passe du coup? Parce que est-ce que ça veut dire que le singe et le cochon ont peut-être un ancêtre commun? Mais bon, en réalité, tout a un ancêtre commun, donc ça, on s'en fout un peu. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est où que tu as justement un peu cette conjonction singe-cochon qui a donné l'être humain. Si, c'est Littéralement qu'il y a un singe qui a baisé un cochon ou vice versa. La théorie Ouais, mais attends. Suffit que deux animaux soient coincés dans un trou, hein, ça expliquerait beaucoup de choses sur l'humanité d'ailleurs. Mais Pas d'un un point de trou, vue mais- biologique, je pense pas qu'un singe qui baise avec un cochon, ça peut te donner des bébés. Ah, alors je suis pas particulièrement d'accord avec cette théorie, je la défends par ce qu'on est en train de débattre. Ouais. Mais techniquement parlant, suffit que ce soit une époque où les génétiques étaient quand même très instables, parce que voilà, c'était que le début de l'être humain,
Enfin, Bon, attends, deux, parce trois, que je sais pas à quel point ça marche comme ça, Noah. Hein. Ouais, non, mais vraiment, je te sors les arguments de la théorie. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Une génétique, selon moi, ne peut pas exactement être instable. Ouais, exactement. Mais que les effets... Non, mais... Au lieu d'utiliser le terme instable, on va faire autrement. Imaginons que c'est une époque où les génétiques étaient quand même très très rapprochées, où les choses n'avaient pas encore eu le temps de beaucoup se séparer. Suffit que ça à une époque où c'était le cochon et le singe, c'est bon an mal an, ça reste des mammifères, ils descendent les deux, ils sont assez proches. Bon an mal an. Et c'était pas les mêmes cochons, les mêmes singes qu'aujourd'hui. Ouais, bien sûr, bon, ça j'imagine bien. Donc suffit que ce soit une époque où voilà, ils soient assez proches, ils se retrouvent coincés dans un trou, Mais attends, bim parce bam que boum. ça c'est un truc, mais t'as déjà vu certains cochons préhistoriques? C'est un truc de malade. Imagine-toi un cochon de la taille d'un putain de crocodile, mais un prédateur en plus. Hein. Attends, On ne parle pas d'un omnivore. Cherche cochon préhistorique, tu vas voir, c'est une dinguerie. C'est ce que je suis en train de Mais faire. vraiment, c'est un truc, ça fait peur. Et bah, vraiment, c'est un cochon genre de la taille d'un rhinocéros. Tu te dis un peu, Ok. t'as vu ça? T'as vu ça? Ça fait Ok, peur. Hein. alors pour vous décrire l'animal, alors je vais vous prendre cette image-là. Alors vous voyez l'âge des glaces, dans l'âge des glaces, il y a le petit mammifère qui aime bien avoir des glands, et il y a comment il s'appelle? Le tigre à dents de sabre. Ouais, c'est vrai qu'on dirait Diego dans l'âge de glace, mais genre en cochon. C'est un mélange entre un sanglier d'Astérix et Obélix et puis Diego de l'âge de glace. C'est Avec un la truc couleur dingue. de celui qui aime bouffer des glands. Ouais, mais c'est un truc de dingue. Ouais, et tu me dis que là, là on est plus proche de la taille d'un hippopotame. Ouais, on n'est plus pas. Je pense bien, hein, je Putain, pense mais- bien. À l'époque, c'est pas nous qui faisions le bacon, c'est eux qui faisaient du bacon de nous. Hein. Mais ça, est-ce que tu penses justement que les êtres humains un peu primitifs ont rencontré ce genre de bestiaux là? Parce que Bah techniquement parlant, je pense que c'est est-ce que possible. tu savais par exemple que c'est très probable justement que ce qui a inspiré le mythe de la licorne, ça a été un rhinocéros préhistorique qui est en fait avec qu'une seule corne. C'est Du coup, pas quand évident. tu y penses, c'est logique. T'as un groupe de gars au Moyen-Âge qui rentrent dans une grotte, ok? Et ils voient justement les dessins de ce rhinocéros gigantesque avec une seule corne. Maintenant, faut prendre en compte un truc, c'est que justement, les rhinocéros en Europe, à l'époque du Moyen-Âge, il n'y en a plus. Alors qu'à l'époque, justement, où il y avait ce rhinocéros géant à une corne, ils étaient en Europe, ce qui veut dire que Pas l'être faux. humain les aurait fréquentés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent les petits moyenâgeux, on va dire que tu as Lancelot et Humbert, d'accord? Lancelot, le truc qu'il connaît de plus proche un rhinocéros, C'est un cheval. c'est un cheval. Du coup, qu'est-ce qu'il se dit? Cheval à une corne, licorne, bam. Ouais, en plus à l'époque c'était dans un anglais primitif. Donc licorne c'est unicorn, donc littéralement unicorne. Exactement, Donc ouais. vraiment ils se sont pas cassé le cul, le machin ils l'ont appelé une corne. Bah ouais. Ils ont ouais, vu ouais. un truc qui avait une corne, ils l'ont appelé une corne. Moi à ce moment-là on m'appellerait 5 membres. Après ça, c'est un truc qui est assez intéressant. Est-ce que tu savais que selon la psychologie freudienne, c'est très possible que je dise une connerie ici, hein, parce que c'est... Bon, faudrait que je vérifie mes sources. Mais, par rapport à ce que j'ai compris, selon la psychologie freudienne, si tu rêves d'une licorne, devine ce que ça veut dire. Tu vas te faire enculer, mon gars. Ça veut dire que tu veux te faire enculer. Bon, après... C'est comme cette image. Pourquoi t'es assis comme ça sur ce cheval? Ce n'est pas un cheval, c'est une licorne. Bah voilà. Mais bref, donc, mais c'est vrai que tu peux voir un peu un phallus sur la corne de la licorne. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un petit truc, un peu une symbologie? Putain. Une je sais signification. pas. Je sais pas, mais bref, c'est quand même un symbole que tu peux voir comme phallique. Après ça, c'est un truc assez intéressant, effectivement. Je pense qu'à la fin, t'as beaucoup de nos histoires un peu comme ça, qu'on retrouve vraiment partout, un peu, des histoires très connues. Tu peux, si tu les interprètes d'un point de vue phallique, ça devient très drôle. Par exemple, la tour de Babel. La tour de Babel, est-ce que tu pourrais pas voir la tour de Babel comme effectivement un Phallus. un objet phallique? Parce qu'après, le fait aussi que justement Dieu ait détruit la tour de Babel, c'est quand même quelque chose que tu retrouves avec par exemple les 7 péchés capitaux et un peu cette condamnation de tout ce qui est sexuel. Et Encore plus entre phallus plus phallus. encore plus entre phallus plus phallus, effectivement. Mais ouais, ça c'est un truc intéressant à considérer. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe dans les religions quand même. Déjà, et de tête, dans les textes, à aucun moment il est écrit
que l'homosexualité est un péché. Alors, Alors, je sais que on va parler d'une religion particulière, on va parler du Coran. Mhm. J'ai mon père qui a lu le Coran, en l'occurrence. Et donc, je lui ai posé la question. Tu connais sa mémoire? Il s'en serait rappelé. Ouais. À aucun moment, ce n'est dit explicitement, même implicitement, il me semble, que l'homosexualité est interdite. C'est l'être humain qui a décidé de dire que c'est interdit. Alors que techniquement, un prêtre qui dit que l'homosexualité est interdite, un prêtre qui juge d'ailleurs une quelconque personne, se place au-dessus de son Dieu. Parce qu'en jugeant une création de Dieu, un être humain, un animal, peu importe, en jugeant une création de Dieu, il dit que Dieu a fait mal. Donc dans des religions où Dieu est censé quand même être parfait, c'est quand même quelque chose, c'est quand même assez paradoxal de se placer au-dessus de Dieu et dire non, il a voulu dire ça. Oui, absolument, ça je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, faut même pas aller si loin que ça. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas justement dans tous ces pays religieux qui ont vraiment une loi basée sur leur religion, c'est qu'au bout d'un moment, à partir du moment où tu as un peu ce concept d'enfer et de paradis, et tu as ce Dieu un peu qui est comme un juge suprême, bah, il n'y a pas vraiment besoin que l'on condamne justement tout ce qui est homosexualité et tout ça en réalité, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui n'a quand même pas un impact négatif sur la société. C'est pas comme par exemple le meurtre qui, lui, oui, est une menace pour la société et qui doit être condamné même sur Terre, même si tu crois dans la justice divine, tout ça, c'est quand même quelque chose qui met en danger tout un système. Et ce qui est Alors que drôle, c'est l'homosexualité, pas du tout. Et ce qui est Donc- drôle, c'est qu'ils vont avoir plus de facilité à autoriser le meurtre. Pour donner un exemple, on va parler des croisades avec le Deus, Ouais, bah oui. Deus le vult, Dieu le veut. Donc Dieu veut exterminer des milliers et des milliers et des milliers de gens. Par contre, il veut pas laisser deux mecs ou deux femmes tranquillement se donner du plaisir. Alors Bah oui. ils font chier personne. D'ailleurs, Sauf les mecs, ils parce font que chier ça, entre eux. c'est un truc qui est assez intéressant. Ça, c'était un ami à moi qui me l'avait dit au Canada, un ami juif qui connaît bien justement l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, ça dit quand même, il y a un passage qui prohibe un peu l'homosexualité en un certain sens. Mais ce qui est assez intéressant justement, c'est que c'est très probable que ce soit une mauvaise traduction de l'hébreu, parce que en gros, ça va être un peu compliqué à expliquer, mais les passages avant ça décrivent tout type de relations qui ne sont pas permis. Donc tu as par exemple, je sais pas, Un un animal. homme ne pourra pas coucher avec son père, un homme ne pourra pas coucher avec son oncle, un homme ne pourra pas coucher avec un animal. Mais si tu as toutes ces spécifications, bah justement c'est quelque chose qui montre que l'homosexualité en soi, ce n'est pas quelque chose qui est prohibé. Parce que pourquoi tu devrais faire tout ce tas de spécifications si à la fin, tout type de sexe avec le même sexe, justement, est interdit. Tu n'as pas besoin de toutes ces spécifications. Et c'est là, justement, et j'ai peur de dire une connerie, mais normalement, c'est pas une connerie, qu'à la base, en hébreu, cette phrase, elle est censée vouloir dire un garçon ne devra pas coucher avec un homme. Ce qui veut dire que ça ne condamne pas l'homosexualité, Mais la pédophilie. mais la pédophilie, ce qui est très dangereux. Et même aujourd'hui, on voit cet amalgame. Hein, parce qu'à la fin, si tu regardes par exemple le mot pédé, qui est utilisé maintenant pour décrire les homosexuels, à la base, ça décrit le mot pédéraste, qui a quand même, je ne sais pas si c'est une connotation pédophile ou c'est un synonyme à pédophile, mais quand même, on a un peu cet amalgame. Et c'est un amalgame qui est très dangereux. Et ça, t'en parlais avant, pas sur l'émission, mais dans une autre discussion, les MAPS, les Minor Attracted Persons. Les personnes attirées par les mineurs. Donc. Exactement, donc ça c'est vraiment de la merde, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est juste un truc qui est fait un peu pour légitimiser la pédophilie. Selon Et maintenant, moi, ce qui est très dangereux, selon moi, ça mérite la peine de mort, mais ça, on en reparlera une autre fois. on peut en reparler juste après Une autre ce fois, que une je autre vais fois. dire. Faut garder pour les autres émissions. Effectivement. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc qui est très dangereux, par exemple aux États-Unis, c'est que ce type de mouvement se dit de faire partie de la communauté LGBTQ. Forcément, quand tu as déjà une communauté qui est oppressée, surtout par les médias conservateurs, tout ça, et que par-dessus, tu as les pédophiles qui disent qu'ils en font partie, ça aide pas, hein, ça aide pas. Ah, Donc- c'est une mine d'or pour les conservateurs. Ah, mais oui, oui, oui. Bah, Les pédophiles, les zoophiles, actuellement, ils sont tous en train de s'y mettre. Hein. Ouais. Ça détourne le mouvement, mais d'une manière, mais c'est triste, c'est triste. Ouais, mais c'est sûr.
Après, pour en revenir à la pédophilie, quand même, faut prendre un truc en compte, c'est que les conservateurs aux États-Unis, ils vont beaucoup te parler des drag queens, tout ça, mais en attendant, ceux qui sont en train de violer des gosses, bah, c'est les prêtres, hein, c'est pas les drag queens, je veux te dire. Les hommes en robe qui violent les gosses, c'est pas les drag queens. Exactement. Non, et puis après, typiquement, quand tu regardes, niveau proportion, bon, les démocrates, ils sont pas ouf, hein, mais niveau proportion, les républicains, ils violent quand même vachement plus de gosses, faut dire. Donc, faut voir qui est-ce qui veut protéger les gosses, tout ça, parce qu'après aussi, qui c'est qui veut pas passer des lois anti-flingue, tout ça, c'est les républicains. Donc, à la fin, faut pas casser les boules non plus. Tu vas pas protéger l'enfant juste quand il est dans l'utérus, faut aussi continuer à le protéger après. Et encore, ça, c'est l'avortement, moi, je suis quand même pro-choix, hein, forcément. Je suis pro-choix. Mais alors l'avortement, encore une fois, je pense qu'on va, Et va ça, garder... c'est même pas une discussion que toi et moi, on devrait avoir, en réalité. alors- On est deux hommes, quand même, on devrait pas être en train d'avoir cette discussion. Alors, C'est pas... je vais arrêter maintenant, parce qu'il faut quand même en garder pour d'autres. Ouais, C'est une discussion qu'on peut avoir. c'est une discussion qu'on On en peut parlera avoir. dans Mais le à mon prochain avis, épisode. il faut une femme dans la discussion, quand même. Alors oui, mais non. Tu verras. Fais-moi confiance. Ah, ça, c'est mon avis. Bref, Tu verras. on verra. Maintenant, pour revenir au sujet de base, j'aime aussi beaucoup le parfum Kinder Bueno.